met là, c'est toi-même qui as lui donné un peu pour sortir. Amen. On n'a pas bien dit amen. Amen. On n'a pas bien dit amen. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui fait des sacrifices pour Dieu et qui sort zéro. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est vêtu à honorer la parole de Dieu et qui sort zéro. Il n'y en a pas. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste en Israël abandonné, ni lui sa postérité, mendiant leur pain. Ça n'existe pas. C'est pas aujourd'hui ça a existé. C'est pas à toi ça a existé. Marche selon la parole de Dieu. Moi, mon mari me trompe. Moi aussi, il y a le monde Dieu dort. Moi aussi, il m'a dit, tu te vas souiller ton corps, pourquoi? Vous n'avez pas la même destinée. N'as-tu pas appris que dans un même lit, un sera pris et un autre sera laissé? On est dans le même lieu, mais on n'a pas même prié. Les moutons là, ils sont ensemble. Ils n'ont pas tous le même but. Il y a des gens, ils sont chétifs, ils sont boiteux, mais ils marchent avec les moutons. Ils n'ont pas le même prix. Il ne faut pas te vendre moins cher. Libère ton cœur. Arrête les ulcères. Arrête les migraines, les maux de tête à n'en point fini. Libère ton âme. La vie est devant. La vie est tellement belle. C'est ça pourquoi quand on dit à Dieu, quelqu'un refuse, quand on dit à Dieu, c'est vrai, la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle comment? Parce que je ne mange pas, il n'y a pas de gari, mais il n'y en a pas. Et puis tu dis la vie est belle. Oui, la vie est belle. Parce que le bout du tunnel n'est pas loin. Amen. Alléluia. La vie est belle, même dans ton gari que tu manges. Parce qu'il y a quelqu'un là, il mange viande, mais il a crédit de banque. Banque la peine, il ne dort pas. Il ne dort pas. On va hypothéquer ses biens bientôt. Il y a des gens là, ils roulent dans la voiture, les voitures là, ne leur appartiennent plus. C'est si hypothèque. C'est hypothéqué, puis c'est là. Vous comprenez? Mais toi, tu es dans ton gari, tu en veux à ta vie. N'en veux pas à ta vie. Sois tranquille. Et les yeux qui voient le meilleur. S'il a sa voiture, j'en aurai la mienne demain. Amen. C'est possible. Il n'a pas 4 têtes. Tu comprends? Celui qui roule dans la voiture, il n'a pas 4 têtes. Il n'a pas 7 pieds. C'est les mêmes 2 pieds là, il prend. Il appuie sur frein et puis il appuie sur accélérateur. Plus qu'il appuie pour appuyer sur frein, et ce qu'il appuie pour appuyer sur accélérateur, il apprend pour moi aussi pour appuyer tout moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir des yeux qui voient le mal, mais des yeux qui voient le meilleur. Vois le meilleur dans tout ce qui arrive aux autres. Vois le meilleur. Ne sois pas jaloux des biens de ton frère et un cœur pur. Tu comprends? Il y a des gens qui tombent malades quand les enfants de leurs frères sont admis à des concubins. Comment toi tu peux être tel être humain? Ma chérie, Dieu avec grâce, on a qu'à lui rendre gloire. Oh, on a intercédé, il y a même un sujet, mon enfant a eu le concours. Ça, c'est quelle façon de me briser ça? Je t'appelle pour partager ma joie. Et il y a le concours de maintenant, on connaît. Concours de maintenant, on connaît, va payer pour toi. Va payer pour toi. Et puis, moi, si tu as rentré en même temps, peu importe ce qui se passe, dans la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Réjouis-toi pour ce qui arrive à ton frère, si c'est la joie. Pleure avec lui pour ce qui lui arrive, si c'est le malheur. Il dit pleurer avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ton cœur, ça n'a qu'à être pur. C'est pourquoi moi j'aime les églises du village. Donc c'est parce que les gens ne veulent pas m'affecter au village. C'est moi qui ai au village. Au village, quand la femme là ou bien l'homme vient à l'église, il vient à l'église pour le frère. Ils sont purs. Et quand quelque chose arrive à un frère de l'église, c'est-à-dire que tout le monde se mobilise comme un seul homme. Et puis ils sont auprès de lui. Et puis ils sont ici. Et puis ils sont là-bas. Ils ont un cœur pur. Il n'y a pas qu'au village, ici, à l'aéroport, les gens ont un cœur pur. Parce que le malheur de l'un, c'est le malheur de l'autre. Le bonheur de l'un, c'est le bonheur de l'autre. Ayons un cœur pur, les frères. C'est sur la pureté du cœur que l'Esprit de Dieu se manifeste. C'est sur la pureté du cœur que les dons spirituels se manifestent. Nous sommes une église charismatique dans laquelle nos cœurs doivent être purs. Les frères, pureté de cœur et un cœur pur. Que le malheur de ton prochain ne passe pas par toi.
Est-ce que tu m'entends? Amen. Si le malheur doit arriver à la maison de mon frère, que ça ne passe pas par moi. C'est dans l'église. Il a été extraordinairement surpris que des gens sont capables de révéler les vieux dossiers de 8 ans, 10 ans, 15 ans pour te trouver. Une situation de 8 ans, 15 ans. On fait sortir ça. On te tue. Il n'y a qu'un plus. Il ne faut pas chercher dans la vie de ton frère qu'est-ce qui ne va pas pour le nuire. Jésus nous a donné ce conseil. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que toi tu aurais voulu qu'on cherche toutes les défaites de ta vie là pour te clouer? Tu t'imagines? Tu cherches travail, tu ne trouves pas. Tu cherches travail, tu fais les petits boulots, ça ne marche pas. Tu vends arachide grillé. Tu as fini arachide grillé, ça n'a pas pris. Tu t'en vas où encore? Tchongon. Tchongon n'a pas pris. Tu t'en vas où encore? Dans l'eau glacée. Dis glacé B, ça ne rentre pas. Mais néanmoins, tu as des diplômes. Et puis un jour, tu prends tes diplômes pour aller dans une entreprise. Et puis tu vois qu'il y a une de tes sœurs du quartier qui est là-bas. Elle est réceptionniste, elle est standardiste. Et puis tu vas déployer tes dossiers. Et puis on s'entretient avec toi. Et puis tu sors avec le sourire. Et puis tu dis, ma soeur, le bon Dieu a fait grâce. J'ai déposé mon entretenu. On m'a dit qu'il commence tel jour. Dès que tu donnes 2 mots, c'est le patron. Patron, c'est que tu viens d'embaucher là, elle n'est pas bien. On a fait tontine au quartier là-bas. C'était, comment on appelle ça? En 94. En 94. On est en 2024. En 94, ça fait combien d'années? Est-ce que tu vois la méchanceté de l'homme? 94 à quoi avoir 2024? Patron, en 94 là, elle a mangé l'argent de notre tontine. Après ça là, on a fait tontine de pain, elle a mangé. Après ça là, il y a ma cousine qui lui a donné son argent. Dans même 94 là, elle a mangé. Patron, c'est un danger potentiel que tu as mis à mettre dans l'entreprise. Mais est-ce que tu t'aurais été renseigné en 94 depuis 2024? Qu'est-ce que ça vient de dire? Dieu te donne un cœur qui pardonne et un esprit qui vit. Il ne faut pas être l'instrument par lequel ton frère va être détruit. Et comment on appelle, l'employeur qui est dans une entreprise mais qui a peur, qui ne connaît pas celle qui vient, et qui a une personne qui est dans l'entreprise qui connaît celle qui vient, qui lui donne un mauvais témoignage, il ne sera pas encouragé. On lui a dit on commence lundi. Mais les surprises qu'on l'appelle pour lui dire lundi, il faut attendre. On t'appelle après. Généralement, dans une entreprise, on te dit on va vous rappeler. C'est que c'est une façon polie qui te dit on ne va plus t'appeler. Le malheur de l'autre passe pas. Et puis tu es content. Et puis dans standardiste là, toi tu vas avoir promotion pour monter. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché. Parce que quand il s'agit de parler de l'autre, on n'a pas le sentiment que nous aussi on pêche. On n'a pas le sentiment que nous aussi on fait du mal. On n'a pas le sentiment qu'on fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il dit que celui qui n'a jamais péché là, il n'a qu'à lancer le premier la pierre. Lance. Mais bizarrement, il n'y a eu personne pour lancer. Ah donc, nous tous on est dedans. Que le malheur de ton frère ne passe pas. Dernier élément. C'est quoi? C'est quoi? Mais je vous entends dire. Une âme qui ne perd jamais la foi. Amen. Une âme qui ne perd jamais la foi. Si tu sais faire toutes ces choses que j'ai citées, tu ne peux jamais perdre la foi. Parce que des yeux qui voient le meilleur ne peut que mettre en jeu sa foi. Alléluia. Amen. Mets en Dieu ta foi. Celui qui aime son prochain, celui qui aime celui qui est à côté de lui. Il y a des gens là, ils aiment naturellement leur parent. Souvent là,
Ils ont des sœurs mauvaises, pas top. Mais quand on dit petit truc, c'est elle qui est première. Comme si on ne lui avait jamais dit. Quelqu'un qui est papa dangereux là. Quelqu'un qui est papa très dangereux. Mais Dieu te donne une âme qui ne perd jamais. Que ton cœur soit rempli de foi. Crois en Jésus. Crois que la situation peut changer. Crois qu'elle peut être transformée. Il faut croire. Ne perds jamais la foi. Il ne faut pas perdre la foi. Est toujours la foi. Alléluia. Est toujours la foi. Dans le nom de Jésus. Et Dieu récompensera ta foi. Il dit, celui qui vient à lui sans la foi ne peut lui être agréable. Quand tu viens prier Dieu, on t'a critiqué et c'est dans l'église. C'est pas ça là qui va faire que ta foi va tomber. Ou bien, si ta foi tombe à cause des critiques, c'est que la foi n'était pas là. Tu vois ça? Une âme qui ne perd pas la foi, tu es rejeté dans ta famille, au milieu de tes frères, en crise, méprisé, abandonné. Mais il dit quoi? Il faut garder la foi. C'est en gardant la foi que les situations auxquelles tu es confronté peuvent changer. C'est en gardant la foi que les situations peuvent changer et seront changées radicalement par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je voudrais dire ces paroles à quelqu'un. Garde la foi. Tu n'es pas encore marié, garde la foi. Ton foyer ne se porte pas bien, garde la foi. Tu n'as pas encore travaillé, garde la foi. Tu n'es pas encore marié et ton âge avance, garde la foi. Alléluia. Amen. Ne perds pas la foi. Que rien ne te fasse perdre la foi. Aie la foi. Que ton cœur soit rempli de foi. Et que tu n'abandonnes jamais la main de Dieu dans laquelle tu as confiance. Que Dieu te bénisse. Amen. Et qu'il te fasse du au nom de Dieu. Amen. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Tiens-toi debout, on va prier le Seigneur.